Nous allons lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, au verset 8. Je lis au nom du Seigneur. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, Père, béni soit ton nom, toi qui es notre Dieu. Seigneur, dispose nos cœurs afin que nous puissions écouter ta parole et nous puissions la recevoir avec joie, Seigneur, et qu'elle puisse aussi produire les effets dans notre vie. Sois élevé, tendre Père, je remets l'assemblée tout entière entre tes saintes mains, Seigneur. Nous voulons, Père, qu'après la Pâque, que nous puissions voir la transformation de nos vies. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre au nom puissant de Jésus. Amen. Veuillez vous mettre bien-aimés dans le Seigneur. C'est vraiment une joie pour moi. Alléluia. Une très grande joie de retrouver la communauté, de retrouver mes frères et sœurs. Je vous aime beaucoup. Vous m'avez manqué, je vous ai manqué. Amen. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur. C'était les 5 mai. Un certain dimanche. Je devais être ensemble avec vous ici. Mais malheureusement, parce que je devais aller faire le checking avec madame à l'agence de Bruxelles Airlines. Bruxelles Airlines. Alors, c'est depuis le 5 que je souffrais de l'absence de la communauté, de l'absence de mes frères et sœurs. Nous avons voyagé avec mon épouse et nous étions très bien arrivés. Nous avons trouvé un couple qui était à notre disposition tout au long de notre séjour. Cette maman, je l'ai toujours présentée chaque fois qu'elle vient ici à l'église. Qu'elle soit bénie abondamment. Donc, elle a fait les déplacements avec nous, vraiment partout où on allait. Parce qu'en Europe, si tu es seul, tu ne peux pas marcher. Il faut avoir un guide. Je voulais vous remercier pour vos prières. J'ai reçu le message. J'avais même les responsables qui m'appelaient. Vraiment, Dieu a agi, nous a bénis. Nous sommes partis, nous sommes rentrés, nous n'avons pas été malades, il n'y avait pas eu des incidents majeurs, pas même un seul. Il y a même des églises qui ont manifesté leurs besoins que j'ai prêchés dans leur communauté. Il y avait l'église de Lille, mais malheureusement, les dimanches, je ne pouvais pas me trouver à Lille. Et le pasteur Kabamba qui vient, il m'appellera, dit qu'il vient me récupérer pour que j'aille prêcher à Londres. Moi, j'ai dit, je n'ai pas le visa de Londres. Mais il a regretté, il a dit que je ferai tout pour que tu aies le visa, afin que tu viennes aussi prêcher chez nous. Alors, j'ai compris que vraiment, dans le monde, les gens ont soif de la parole de Dieu. Alléluia. Et j'ai compris que le Saint-Esprit est en train d'agir dans le monde tout entier. Nous venons de lire la parole de Dieu. Dans Actes chapitre 1er, verset 8, la parole de Dieu dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Le dimanche passé, notre maman révérende pasteur a prêché sur l'autorité établie
par la Pentecôte pour l'Église. Alléluia. Maintenant, nous sommes l'après-Pentecôte. Alors, on ne pouvait pas passer vite déjà la Pentecôte pour commencer à prêcher d'autres sujets. C'est ainsi que je suis revenu sur la Pentecôte. Si maman a parlé de l'autorité de la Pentecôte du Saint-Esprit restaurée dans l'Église de Dieu, moi je vais parler aujourd'hui des bienfaits, des bénédictions de la Pentecôte pour l'Église. Alléluia. Je vais parler de ces bénédictions-là, les bienfaits. Alors pourquoi alors la Pentecôte? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons la parole de Dieu, pendant la Pentecôte, les disciples étaient réunis dans une chambre, une salle ordinaire. Tous étaient là. Alléluia. Parce qu'ils ont vu leur maître partir. Mais ils se sont souvenus qu'il avait dit qu'il va prier à son Père afin qu'il envoie le Saint-Esprit, qu'il vienne habiter avec eux. Ils se sont souvenus. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, lors du dernier repas, ne quittez pas la ville. Restez toujours à Jérusalem. Attendez l'esprit de la promesse, l'esprit de vérité, quand il sera venu sur vous. C'est alors que vous serez maintenant mes témoins. Et les témoins, vous les ferez où? Les témoignages, vous les ferez où? À Jérusalem. Après Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et à l'extrémité de la terre. Les disciples, là où ils étaient, ils ont fermé les portes, les fenêtres, ils ont tout verrouillé. Alléluia. Mais maintenant, posons-nous la question, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi Jésus-Christ a demandé à ses disciples de ne pas quitter la ville? Alléluia. C'est ça la question. Pourquoi il a posé, il a dit aux disciples de ne pas quitter, il a donné ses commandements. Ne quittez pas la ville. Jésus-Christ vivait avec les disciples. Jésus-Christ a vu comment les disciples l'ont abandonné pour sauver leur peau, ils ont fui. Mais maintenant, comment ils peuvent déjà aller témoigner s'ils n'ont pas encore eu la puissance? Ils ne peuvent pas alors sortir. Ils ne peuvent même pas ouvrir la bouche. Il faut qu'ils attendent que le Saint-Esprit descende. Que le Saint-Esprit vienne pour qu'ils sortent maintenant de la vie. Alléluia. Mais maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ dit, n'allez pas commencer en Judée, ni à Samarie, mais d'abord à Jérusalem. Jésus-Christ, c'est un Dieu. Parce qu'il savait que c'est dans le rue de Jérusalem où il a été crucifié. C'est dans le rue de Jérusalem. C'est là où il a été humilié. C'est dans le rue de Jérusalem. On a craché sur lui. On a comploté sur lui. Et tout le monde a crié, crucifiez-le, crucifiez-le. Alléluia. Alléluia. Alors comment on peut aller prêcher ailleurs sans commencer d'abord là où il a été rejeté? C'est dans la ville où il a été rejeté que tout devait commencer là-bas.
Alléluia. Non seulement pour les peuples, même pour les disciples. Parce que pendant ce temps-là, les disciples ont été faibles. Ils avaient la peur. Ils ont abandonné leur maître. Pour sauver leur vie, chacun s'est retiré à part. Alors maintenant, Jésus-Christ était resté seul. Maintenant, il a dit que personne. Alors personne n'ose me représenter si l'esprit n'est pas encore venu. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus est parti. 10 jours, les disciples enfermés. Dans la peur totale. Ils ne savent pas que faire. Mais d'un commun accord, et en train de prier, selon les enseignements des apôtres, ils étaient dans l'attente. L'Esprit viendra ou ne viendra pas. Jusqu'au 10e jour. Alléluia. Parce que quand on parle de la Pentecôte, on voit les 50e jour. Alléluia. Donc c'est 40 jours après l'ascension. Maintenant l'Esprit est venu. Et l'Esprit, quand il est venu, Jésus-Christ a envoyé. La parole de Dieu dit, un vent impétueux. Un vent impétueux. Alléluia. Était descendu. Mais le problème se pose. On parle de vent, on parle de feu, on parle de langue. Qui avait rempli la salle? Alléluia. Mais jusque-là, il n'y a pas de nouveauté. Parce que le vent était là. Le feu, on le voyait. Les langues étaient parlées. Mais la nouveauté, c'est quoi? La nouveauté, c'est seulement leur combinaison. Comment se fait-il qu'on peut combiner le vent, le feu et les langues, tous ensemble, pour manifester la gloire de Dieu? Il fait des vents ses messagers. Notre Dieu fait les vents ses messagers. Comment est-ce qu'un homme peut combiner le vent, combiner le feu et combiner les langues et tous ensemble maintenant en train de glorifier le Seigneur, d'amener le message du Seigneur? Voilà la différence. C'est ce qui est nouveau là-bas. C'est-à-dire que le feu, la langue ou les langues, ainsi que le vent. Les trois éléments, les trois signes réunis ensemble sont en train maintenant de glorifier le Seigneur. C'est à travers ces trois signes maintenant que le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Jésus dit, ne sortez pas. Pourquoi le Seigneur a dit ça? Parce que bien aimé dans le Seigneur, les disciples avaient un problème sérieux. On a affaire à une église naissante. Une nouvelle église qui doit naître ces jours-là. Mais il a fallu que l'église soit équipée. Il a fallu que l'église puisse avoir la puissance. Mais comment avoir cette puissance? Alléluia. Parce que sortir dehors, aller parler de Jésus-Christ, les sacrificateurs juifs étaient là. Mais imaginez-vous, les gens ont sacrifié Christ. Toi, tu sors maintenant et vous commencez à dire à ces gens-là que vous avez mal fait d'avoir tué le Christ. Vous sortez dehors. Vous commencez maintenant à crier au nom de celui-même qui a été Christ. Qui peut vous permettre? Qui peut vous permettre? Qui peut vous accepter? Alors c'est pourquoi Jésus-Christ a voulu qu'il leur donne une puissance, une force qui est proportionnelle au défi à relever. Il y avait des défis à relever. Parce qu'ils étaient à l'opposition avec les philosophes de ces temps, avec les politiciens de ces temps, avec les sacrificateurs. Mais comment maintenant ils peuvent sortir et se déclarer du Seigneur Jésus-Christ?
c'était pratiquement impossible. Alors il lui a fallu cette puissance. Que le Saint-Esprit descende. Et lorsque le Saint-Esprit était descendu, on a vu la puissance. La puissance. Là, c'était pendant la Pentecôte. Mais maintenant, qu'est-ce qui est arrivé après la Pentecôte? On a vu la vie changer de tous les disciples. Et ces gens qui étaient à l'intérieur, c'était des gens qui étaient bien préparés bien enfants. Pendant 3 ans, ils étaient toujours sous le pied de Jésus-Christ. Ils connaissaient qu'il était le Fils de Dieu. Et ils connaissaient qu'il avait le pouvoir de pouvoir sauver. Alors maintenant, ils étaient préparés. Ils étaient dans la prière, en train de prier et d'attendre. Des fois, il nous arrive dans notre vie. Quand nous prions, nous demandons à notre Dieu, mais nous n'attendons pas que ce que nous prions va arriver. Mais eux, ils avaient l'assurance que quel que soit le temps que ça va prendre, mais nous savons que l'Esprit va descendre. Dans cette ville, il y avait beaucoup de nations venues d'ailleurs. Parce que chaque Pentecôte, c'est à Jérusalem où on devait aller célébrer la fête. Et là, mais quand ils ont entendu le bruit, maintenant tout le monde qui était dehors, ils ont entendu ce bruit. Mais au lieu de fuir, l'Esprit de Dieu les a attirés vers la salle où étaient les disciples. Alléluia. Ça veut dire dans ta vie, Dieu, à travers le Saint-Esprit, peut même attirer les ennemis de là où ils sont, ils viennent vers toi. Parce qu'ils ne pouvaient pas écouter la parole de Dieu. Mais le bruit qui est arrivé a poussé les ennemis de Dieu, les ennemis de Jésus-Christ, de venir eux-mêmes écouter maintenant ce que l'Esprit allait dire à travers les disciples. Alléluia. Et même dans ce verset, Dieu lui-même et Jésus-Christ a fixé la nature de la mission des disciples. Vous serez mes témoins. Et le temps dit là où ils doivent maintenant exercer ce témoignage. À Jérusalem, là où on m'a tué, là où on m'a refusé, là où vous étiez faible, maintenant sortez. Et quand ils sont sortis, ils étaient au nombre de 120. Et les disciples étaient là. Pierre était là. Jean était là. André était là. Philippe était là. Thomas était là. Barthélemy était là. Matthieu était là. Simon, les autres étaient là. Jacques était là. Il y avait des Jacques, il y avait aussi Jacques, le fils de Jacques, ou plutôt Jude, le fils de Jacques. Et il y avait aussi des femmes. Les femmes n'abandonnent jamais le Jésus-Christ. Ils n'abandonnent jamais le Seigneur. Les femmes qui avaient servi Jésus-Christ, de leur bien, qui avaient soutenu l'œuvre de Jésus-Christ, ils étaient dans la salle. Au total, 120. Mais quand Pierre a commencé maintenant à prêcher, il a commencé à parler de Jésus-Christ. Il fallait maintenant voir, bien aimé Seigneur. Lorsque les gens ont accouru, Pierre a commencé à parler. Il a commencé à dénoncer. Repentez-vous d'abord. Repentez-vous d'abord. C'est lui que vous avez tué. C'est Jésus-Christ là. C'est lui le Seigneur. C'est lui qui est votre sauveur. Repentez-vous. Repentez-vous. Alléluia. Mais maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Le même jour que Pierre a prêché, dans la ville où il avait peur, 3000 personnes, 3000 âmes sont venues vers Jésus-Christ. Même ceux-là qui ont dit crucifiez-les. Même ceux-là qui ont craché sur lui. Même ceux-là qui disaient libérez Barabbas, mais prenez Jésus-Christ comme sacrifice. Tous sont venus vers Jésus-Christ. Parmi les 3000 là, bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux-là qui ont refusé Jésus-Christ, ceux-là qui ont craché sur lui, ceux-là qui ont crié,
était parmi les 3000. Voilà la puissance de la parole de Dieu. Voilà la puissance de l'esprit. L'esprit a tout changé. Les ennemis sont devenus maintenant habillés à Jésus-Christ. Même dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur, quand tu pries et que l'esprit descend sur vous, tes ennemis viendront, ce seront tes amis. Ils viendront eux-mêmes. Ce n'est pas toi qui fera qu'ils viennent, mais c'est l'esprit de Dieu qui les amènera vers toi. L'esprit de Dieu les amènera vers toi. C'est ainsi que tous les ennemis qui étaient dans la vie ont été parmi les 3000. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah, gloire au Seigneur. Vous savez, quand on parle de l'Esprit Saint, il y a un problème que nous devons connaître. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit était là, mais il descendait sur des personnes tellement particulières pour exercer une mission. Et après cette mission, l'Esprit se retire. C'est pourquoi même David priait, ne me retire pas ton esprit. Parce que pendant ce temps-là, l'Esprit était là seulement pour un moment. Mais à partir de la Pentecôte, l'Esprit est venu maintenant demeurer sur l'homme. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin des hommes. Dieu cherche les hommes. C'est avec les hommes que Dieu veut continuer son œuvre. Ce n'est pas avec le bâtiment. Parce que l'amour de Dieu, Dieu a donné le royaume des cieux aux hommes. Il a donné l'esprit aux hommes. Il a donné l'évangile aux hommes. Donc Dieu donne tout aux hommes. C'est pour montrer l'amour que Dieu a envers nous. Dieu a un amour particulier envers nous. Et ce jour-là, c'était un grand jour. Un grand jour que le monde n'a jamais connu. Le jour de la conversion de 3000 fidèles qui sont venus vers Jésus-Christ. C'était un jour que même Satan, avec son armée de ténèbres, n'a jamais vu dans le monde. Parce que même les portes de prison, là où Satan avait enfermé ces gens, là où leur vie était emprisonnée. Mais quand Pierre a parlé, les portes de prison étaient ouvertes. Les chaînes étaient tombées. Chaînes de malédiction tombées. Avec le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a aucune chaîne qui restera dans ta vie. Le Saint-Esprit est venu pour donner la capacité aux croyants de nous arracher de notre ancien passé. Notre vie passée, l'Esprit vient nous arracher là-bas. Vous n'êtes pas obligé de rester là-bas. Revenez maintenant. L'Esprit nous a donné la capacité de pouvoir, l'autorité. Même quand vous sortez dehors, vous avez cette autorité de pouvoir récupérer, de pouvoir arracher dans le royaume de Satan tous les hommes qui sont enfermés, même dans la famille. Prie, Dieu va arracher les membres de ta famille de l'emprise de l'ennemi pour le salut de Jésus-Christ. Alléluia. En plus, il y a une chose qui est très importante. Quand l'Esprit arrache comme ça, la personne vient à l'église. L'Esprit voit comment la vie a été détruite. Comment ta vie a été détruite. La jalousie, la haine, la sorcellerie, la malédiction, les lieux de coutume. L'Esprit voit tout cela. Maintenant, il faut que l'Esprit commence à rebâtir, à reconstruire ta vie. Mon frère, ma soeur, à partir de la Pentecôte, tout esprit toute vie qui a été détruite, Jésus-Christ est en train de restaurer cela. Jésus-Christ veut restaurer ta vie aujourd'hui. Jésus-Christ veut rétablir ta vie aujourd'hui. Ce que l'ennemi a détruit, ce que l'ennemi a arraché, ce qu'il a enlevé, à partir de la Pentecôte, l'esprit que vous avez reçu,
Pas demain, mais aujourd'hui. L'esprit est en train de changer quelque chose. L'esprit est en train d'améliorer quelque chose. L'esprit est en train de restaurer. Reçois la restauration de ta vie. Reçois la restauration de tes finances. Reçois la restauration de ta fertilité. Reçois la restauration de ton travail. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la restauration de ta famille. Alléluia. Aujourd'hui, tu mènes la vie. Toi-même, tu n'es pas content de cette vie-là. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Aujourd'hui, l'ennemi est en train de bloquer ta vie. Il ne veut pas que tu changes. Il ne veut pas que tu sois appelé par un nouveau nom. Mais Jésus-Christ a dit, pour l'amour de Sion, je ne m'éteindrai pas. On t'appellera par un nouveau nom. On t'appellera par un nouveau nom. Mon frère, ma soeur, si ça ne se fait pas encore aujourd'hui, il y a toujours un temps. Alléluia. Pourquoi Jésus-Christ, dans le plan divin, avec son Père, a voulu que la Pentecôte ou l'Esprit vienne après l'ascension? C'est-à-dire qu'il y a un temps pour toutes choses. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour toutes choses. L'Esprit qui est venu glorifier le Christ, qui a été crucifié. Il est venu continuer son caractère. Il est venu instaurer son royaume. Il est venu maintenant donner la vérité. Il y a un héritage que nous avons reçu du Saint-Esprit, que toi aussi tu as reçu du Saint-Esprit. Ce qui est étonnant, serviteur de Dieu, c'est d'abord vous poser la question vous-même. Le changement de Pierre. Pierre, sans esprit, Jésus-Christ lui a dit, le diable est en train de te demander de cribler. Il cherche maintenant à te cribler comme le froment. Mais je priais pour toi. Parce qu'il était sans esprit. Le même Pierre, quand on prenait Jésus-Christ, il a juré, je ne le connais pas. Je n'ai jamais été avec lui. Je ne l'ai même jamais vu. Pierre sans esprit. Le même Pierre sans esprit. Jésus-Christ, il voit Jésus sur l'eau. Il dit, je viens aussi. Jésus dit, viens. Il essaie seulement la première jambe. Directement, il commence à s'enfoncer. Ça, c'est Pierre sans esprit.